Salut à tous, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien. Je dois faire une toute nouvelle vidéo, donc on est là pour réagir aux épisodes des carnets de l'apothicaire. Donc je suis désolé de mon retard, bien évidemment et tout, mais il y aura une vidéo explication avec plus de détails et tout. Donc on va pas perdre de temps, j'ai passé l'opening bien évidemment, donc là nous sommes à l'EP 15. Donc on va se faire l'EP 15, 16, 17, voire 18, voire 19, comme ça on avance de fou et tout dans l'anime et tout, sachant que la saison 2 elle est terminée. Et puis voilà, désolé, c'est parti. Mon kiki, je vais pas trop réagir et tout, bien évidemment. Donc voilà, hop, et tac. Tu as entendu parler de cette histoire d'incendie? Oui, je dois dire que Liaku a bien joué pour le coup. J'aurais jamais cru qu'il arriverait à boucler cette affaire. Vous savez, des bruits courent sur cette histoire. On raconte que l'affaire a été close grâce à une servante. Une servante? Mao. Ouais, elle serait au service du C'est seigneur même sûr. Shinji. Hein? Et tu y crois? D'ailleurs, en parlant de lui, il aurait recueilli une courtisane du palais vert de gris. Ce serait elle? Elle serait d'une beauté sauvage, d'une érudition sans fin et dotée d'un regard glacial. En effet, ceux qui l'ont aperçu faisaient tout un foin. Oh, Monsieur Monsieur Lacan. Lacan. C'est Mao, c'est même sûr. Continuez, mes braves. Votre discussion m'intéresse au plus haut point. Il est bizarre, lui. On l'avait pas vu dans un EP, je crois, en plus. Ouais, Mao, tu dates. Miao Miao, aurais-tu un instant à m'accorder? Messire Gaoshun, J'espère que le son, Que se il est bien passe-t-il calé, etc. et tout, et qu'on entend bien. Pourrais-je te demander de jeter un œil à ceci? Du coup. je vois c'est un compte-rendu d'un vieil incident. Une affaire qui date de 10 ans, un commerçant qui aurait été empoisonné après l'ingestion de fougou lors d'un repas. Du poison de fougou! Oh oui, la chair de poisson globe, ça peut faire des guillis partout, j'adore! Oh, j'ai tellement envie d'essayer! D'accord, je t'emmènerai bientôt dans C'est une vraiment une échoppe dont tarée, c'est hein. la spécialité. J'avais oublié que c'était une tarée et tout. D'accord, pourquoi vous vouliez me montrer ça? À vrai dire, même si cela remonte à fort longtemps, j'ai été impliqué dans cette histoire à cause du travail. Et un événement similaire s'est produit récemment. Un ancien collègue m'a demandé de l'aider. Un cas similaire? Tout à fait. Un fonctionnaire a mangé du fougou et il est plongé dans le coma depuis ce repas. Vraiment dans le coma? Veuillez me pardonner, Messire Gaoshun, mais est-ce judicieux de parler d'une telle histoire à quelqu'un de mon rang? Je ne me fais aucun souci. Je sais que tu es parfaitement consciente de ta place et de ta situation. C'est vrai. Autre terme, vaut mieux que je la boucle. Mais si tu souhaites être prudente, je peux aussi bien ne pas rajouter un mot de plus sur cette histoire de poison. Je vous en prie, continuez, je voulais pas vous interrompre. L'émincé qui a été servi à la victime était composé de peau et de chair de fougou bouilli. Et c'est après avoir ingéré ce plat qu'il serait tombé dans le coma. Il n'aurait mangé que la chair? Pourtant, le poisson du fougou est concentré dans le foie et les viscères. En effet, seule la chair a été consommée. Il ne devait y avoir que des traces infimes de poison alors. Même si, en fonction des espèces et de la conservation, la chair peut se retrouver empoisonnée elle aussi. Il n'y avait rien d'autre d'anormal dans ce repas? Eh bien, ce qui est étrange dans les deux affaires dont je t'ai parlé, c'est que les cuisiniers ont soutenu qu'ils n'avaient pas servi de fougou aux convives. Cette histoire pique mon intérêt. Ce n'est pas C'est le seul point bizarre, commun c'est entre vraiment les deux bizarre pour le incidents. coup. Les deux intoxiqués, le fonctionnaire et le marchand d'antan, étaient réputés pour être de fins gourmets et avaient des goûts souvent excentriques. Ils mangeaient régulièrement du poisson cru et raffolaient tous deux du fougou. Après l'incident, les déchets de la cuisine ont été inspectés. On y a retrouvé les organes du poisson vidés ainsi que sa peau. On a donc pu s'assurer que le foie n'avait pas été consommé. Dans les deux affaires, les cuisiniers ont expliqué la même chose. La veille, ils avaient bien servi du fougou. Mais pour l'émincer du jour fatidique, ils auraient utilisé un tout autre poisson. Les deux ont clamé leur innocence. Malheureusement, aucun témoin n'a pu corroborer leur version. Ah ouais, Et c'est le chaud. fait est que les deux victimes se sont écroulées de la même manière, une trentaine de minutes après la fin du repas, pris de violentes convulsions dues à l'intoxication. Pardon. Ils ont plutôt bien mené leur enquête. J'aurais pas cru. Les fonctionnaires qui bâclent la procédure parce qu'ils ont hâte de trouver un coupable, c'est pas ça qui manque en général. Alors, qu'en penses-tu? Les symptômes ressemblent à un empoisonnement au fougou, mais je manque d'éléments pour être formel. Messire Gaoshun, pourriez-vous me fournir de plus amples informations? D'accord, je vais me renseigner. Je reviens vite vers toi. C'est chaud quand même, hein, de se dire que tu peux empoisonner si facilement à cette époque.
Genre Je réellement. ne vois rien qui cloche. En cette saison, on peut garder les détritus plusieurs jours en cuisine. Et on a également retrouvé les restes de l'autre plat. Les mincés sans fougou. Rien ne contredit la version des cuisiniers. Je peux savoir ce que tu disais de beau. Pété dehors. Dac. Wesh, Je dois avouer que je suis à deux doigts d'être vexé. la tête qu'elle a fait, elle fait peur. Hein. Ce que Gao Shun te racontait semblait absorbé au plus haut point, si je ne m'abuse. Quand on aborde un sujet intéressant, ce n'est pas difficile de prêter attention. Bah, le poison en Je ne même comprends temps. pas. Pourtant, quand moi je te parle souvent... Si vous permettez, il se fait tard. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Hein? Quoi? Mais j'ai pas fini de te parler! Non, je vous en prie, ne bougez pas pendant que je vous sèche les cheveux. Vous ne tenez jamais en place, ma parole. Dis-lui que tu l'aimes, bordel. Miao Miao, j'ai de nouvelles informations. Ça, c'était rapide. Hein. Regarde, leur livre de recettes. Les cuisiniers me l'ont remis. Ils y consignent la grande majorité des plats servis aux maîtres de maison. Merci, ça va être utile. Elle va trouver direct. Après avoir fait bouillir le poisson, les mincés, ajouter les légumes et du vinaigre. Oui, rien de particulier au niveau de la préparation du plat, tout ce qu'il y a de plus classique. Ils ont plusieurs façons de préparer le vinaigre de riz. Mais ils n'indiquent pas les ingrédients précisément. Sans doute qu'ils arrangent le plat en fonction des légumes de saison et de l'arrivage des poissons. On m'en avait, oui. Cela ne nous avance en rien. On ne sait toujours pas ce qui a été utilisé dans le fameux plat. Ah, tu ne sais pas? Mon petit doigt me dit qu'il veut participer. Bon, alors c'est quoi ce que tu ne sais pas? Ce n'est pas encore l'heure de manger. Oui, je sais. Comment elle Les a gamins, spoon, quand ils wesh. y est. Quand est-ce que s'est produit l'incident? Cela doit faire une semaine. Si on se limite aux légumes d'hiver, j'imagine que l'émincé a été préparé avec des carottes et des radis. Non, pour cette fois, ils auraient plutôt utilisé des algues. Ah bon, des algues? Exactement. Si notre gastronome avait des goûts excentriques, il ne se contentait peut-être pas de n'importe quelle algue. J'ai une requête à formuler. Serait-il possible d'inspecter les cuisines où le repas a été préparé? À mon avis, c'est les algues, je pense. Il y a moyen. Désolé si je parle pas trop, je suis concentré et tout, et puis au moins comme ça, vous regardez et tout. Wesh, il date lui. Messire Gaoshun m'a indiqué que je devais venir ici sans plus de précision. Je suis Bassen. On m'a tout expliqué. Je m'appelle Mao Mao. Nous allons nous rendre à la demeure. Rappelle-toi que tu ne fais que m'accompagner. Compris? Ne t'avise pas de faire n'importe quoi. Je me tiendrai tranquille. Wesh, il aime pas ou quoi? Une fois arrivé sur place, il est prévu qu'un des serviteurs nous emmène jusqu'aux cuisines. D'accord. Quelle efficacité, Messire Gaoshun. Vous ne perdez pas de temps. Soit dit en passant, lui, je l'ai jamais vu dans le coin. Pourtant, il me fait penser à quelqu'un. Il a pas l'air de trop m'apprécier. Parce que Oui, je m'en fiche. ça se voit. Après, elle s'en fout. S'il Et savait. voici les cuisines. Nous ne l'utilisons plus depuis l'incident du poison. Attends. Que faites-vous là? C'est interdit d'entrer. Eh bien, est-ce toi qui nous as conduits ici, misérable? Nous avons demandé l'autorisation au préalable. Si nous sommes là, c'est pour le travail. Pourquoi il réagit Vraiment, comme je ça, n'en lui? savais rien. Pouvons-nous inspecter les lieux? À moins que quelque chose ne vous dérange. Si ça vous amuse. Je peux savoir qui c'est? Le frère cadet de notre cher maître. Depuis que notre seigneur est dans le coma, Madame est alitée, exténuée par les émotions. C'est donc lui qui s'occupe des affaires courantes pour le moment. Je comprends mieux pourquoi Ah, maintenant. d'accord, je comprends mieux. Comme elle, tu Messire vois. Bassen, Oui, les gens en cuisine ont malheureusement nettoyé les surfaces et ustensiles. Quoi d'autre? Ah, les pots peut-être. C'est les algues. Qu'est-ce que c'est? Ah, un des péchés mignons de notre maître. Il adore ces algues et il en mange régulièrement. A priori, elles seraient inoffensives. Il Normalement. a l'air de dire la vérité. Bon, vous savez tout. Si vous avez fini, veuillez vous retirer.
Il est Oui, pressé, lui, hein. Par contre, hein. 100% elle a pris une Encore algue. pardon du dérangement. On parie? J'en suis sûr qu'elle a pris une algue. Tu as battu en retraite bien docilement. Qu'est-ce qui vous fait dire que j'ai battu en retraite? Tu as emporté ça? J'en étais sûr. Tout à fait. Ces algues m'intriguent. Il est encore trop tôt pour qu'on puisse en récolter dans les environs. Et le plus étrange, c'est que ces algues, même saumurées, ne se conserveraient jamais jusqu'en cette saison. Je vois. Cela veut dire sans aucun doute possible qu'elles viennent d'une autre région. À mon avis, le plus probable serait qu'elles soient arrivées du sud par voie commerciale. L'idéal serait de savoir d'où ces algues proviennent exactement. Je crois qu'il a compris le message. Tant mieux. Je vais me concentrer sur ce qu'il me reste à faire. J'en étais sûr qu'elle allait les prendre. Je sais pas pourquoi. Je peux savoir ce que c'est? Des algues que j'ai ramenées de la demeure. Je les ai partagées en 2 assiettes, puis j'y ai ajouté un peu d'eau. Mais que fait le seigneur Jinchi ici? De ce qu'on en sait, ces algues ont effectivement été ramenées de régions C'est méridionales. rare quand À ils en se croire les croyaient, dires là, des lui, hein. serviteurs, ils n'avaient encore jamais eu l'occasion de voir leur maître manger ce genre d'algues en hiver. Mais selon les cuisiniers, il s'agit rigoureusement du même genre d'ingrédients que d'ordinaire. Il n'y aurait rien de toxique. Ce n'est pas parce que c'est le même genre d'algues qu'elles sont forcément inoffensives. Supposons que, dans ces régions au sud, les autochtones ne consomment pas vraiment ce genre de plat. Et qu'il se trouve qu'un marchand, à l'affût d'un profit, ait entendu dire que notre infortuné fonctionnaire raffolait de ces algues. Il aurait alors demandé expressément à des locaux de les préparer en saumure. Il est pas bête. D'accord, mais alors qu'est-ce qui peut poser problème? Il peut parfois arriver que certains aliments toxiques deviennent inoffensifs. Normalement, les anguilles sont impropres à la consommation. Mais une fois saignées à blanc et bien cuites, leur chair est comestible. Quant à ces algues, il faut les faire tremper au préalable dans de l'eau de chaux. C'est une étape cruciale. J'ai donc préparé 2 assiettes, une avec des algues trempées dans de l'eau de chaux, et l'autre sans ce traitement. Qu'est-ce que tu fabriques? Allons, ça ne risque rien. Enfin, je crois. Comment ça, tu crois? Pas de panique. J'ai préparé du vomitif au cas où. T'es bien sûr de toi? Gao Shun, tiens là! Oui, mais... Je voulais prouver qu'en laissant mariner les algues pendant la nuit, le poison était neutralisé, mais c'est loupé. Bref, reprenons, voulez-vous? Nous en arrivons à la question majeure. J'adore quand ça se Qui a passe comme demandé ça. en premier lieu aux commerçants d'apporter ces algues mal saumurées depuis le sud? Il faut en être sûr. Si c'est le fonctionnaire empoisonné, eh bien, en un sens, on peut dire qu'il l'a cherché. Mais si ce n'est pas le cas, faire venir de loin un aliment que les gens ne savent pas préparer, il faut se douter que ce n'est pas sans risque. Ouais. C'est compris. Bon, ils ont l'air d'avoir un minimum de jugeote. J'ai pas besoin de faire un dessin. Ça devrait suffire à tirer cette affaire au clair. Ah bah, j'ai dû manger. MDR. Notre coupable, en définitive, Trop rapide. était donc le frère cadet de la victime. Une fois qu'on a trouvé le fournisseur, il a tout dit. Il a avoué avoir commandité le tout en personne. Son mobile, c'est qu'il vivait dans l'ombre de son frère étant le cadet. Il n'en pouvait plus d'être étouffé par son aîné. C'est une histoire comme tant J'avais d'autres. raison. Oui, mais je ne comprends pas comment cet homme pas bien futé qui a voulu tuer son frère pour 3 fois rien a trouvé le moyen de l'empoisonner avec des algues. Il a découvert la toxicité de cet aliment par hasard, en discutant avec un voisin de table. Le hasard a bon dos. Ouais. Hmm. Du coup, il va mourir. Au bout du compte, je n'ai même pas pu goûter aux algues qui étaient encore empoisonnées. C'est pas grave, il y a plus important. Les champignons chenilles. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Est-ce que je concocte un élixir? Ou j'en fais plutôt des pilules? Il est complètement taré, hein. Mais on l'aime bien. Oula. Oh, vous êtes de retour, mon seigneur. Oh, vous êtes de retour, mon seigneur, seigneur. Oui. Non, mais là, t'es foutu. Maître Jinchi, que Pourquoi il fait ça? Je sais rien, mais c'est pas ma faute. Oui.
C'est un tarif. Vous avez l'air bien fatigué. Oui, il faut dire que je croule sous le travail en ce moment. J'ai affaire à un interlocuteur avec qui je ne m'entends pas. Nous sommes comme chien et chat. Je vois qu'il y a des gens que vous ne supportez pas, vous non plus. Il s'agit d'un haut gradé militaire à l'esprit vif. Il est d'une famille très noble. Il a dépassé la quarantaine sans se marier. Il a fini par adopter son neveu et c'est ce dernier qui gère ses affaires. C'est un vieil original. La quarantaine bien tassée, au gradé militaire, vieil original. Et il n'a que quelques lubies qui suscitent son intérêt. Le go, les échecs et avant tout les ragots. Il est prompt à la critique sur les décisions des autres, mais quand c'est lui qui doit trancher, là, il ne se mouille pas. Et ces derniers temps, je suis devenu sa proie de choix. Il vient me voir dans mon bureau tous les jours et il reste pendant On beaucoup parle trop de longtemps. qui? L'empereur? Je peux oublier. Je vais pas m'encombrer la tête avec ces bêtises. Je sais ce que j'ai dit. Cette discussion n'avait rien d'important, mais dans ce cas, qu'est-ce qui me chiffonne autant? Je croyais avoir répondu à toutes vos questions. Je m'ennuie, c'est l'hiver et point de fleurs à admirer. Je me suis dit que j'allais venir trinquer avec vous. Cet homme s'appelle Lacan, un haut gradé militaire. Et il s'intéresse à moi pour une bonne raison. Avoir pris Mao Mao à mon service en la faisant venir du palais vert de gris. Il est spécial, lui, on l'a déjà Il vu. y a bien longtemps, je connaissais quelqu'un au palais vert de gris. Tiens donc, je pensais qu'il ne portait aucun intérêt à ce genre de frivolité. C'était une courtisane en particulier? Mince, j'ai rebondi. Une femme pleine de charme. Elle était redoutable au go et aux échecs. Je tirais mon épingle du jeu aux échecs, mais je ne faisais pas le poids au go. Si elle arrivait à battre un adversaire tel que vous, elle devait être très douée. Oui, au point de me dire que je ne croiserai plus jamais une femme comme elle. J'ai beaucoup réfléchi pendant un bon moment. J'étais même prêt à racheter son contrat. Mais dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme on veut. Ah, et j'ai eu de la concurrence. 2 rivaux. Ils étaient riches et avaient bon goût. Ils ont fait monter les prix. Je suis sûr que c'est Voilà lui qui qui a est bien fait la contraire. dinguerie à la maison, là. On raconte qu'offrir sa liberté à une courtisane peut Il est parfois coûter le concentré, hein, montant par d'une contre, villa c'est loin un de la truc cour. de fou. Cette femme était une excentrique, elle aussi. Pourquoi me raconte-t-il tout ceci? Où veut-il en venir? Elle vendait son art, pas sa vertu. Avec elle, c'était différent. Je n'avais pas l'impression d'être un client. Vous auriez dû la voir servir le thé. Elle avait un tel regard. Quiconque se serait senti pouilleux et l'aurait remercié de lui faire l'honneur de le servir. Elle a les cheveux Il faut comme... bien croire que être pris de haut devait plaire à certains plus que de raison. Et je peux parler, je faisais partie des pauvres diables qu'elle a ensorcelés. Devant ce regard perçant, un frisson délicieux me parcourait l'échine à chaque fois. Et je dois bien vous avouer que parfois, ça me démangeait de goûter à ses charmes. Il est vraiment spécial. Je n'ai pas pu renoncer à la compagnie d'un tel joyau. Pour parvenir à mes fins, j'ai eu recours à des moyens un peu glorieux. C'est-à-dire? Si son prestige lui donnait une valeur inaccessible, alors il suffisait de ternir un peu sa réputation. J'ai fait en sorte qu'elle coûte moins cher. Voulez-vous savoir comment je m'y suis pris? Ne me faites pas languir. Finissez. Avant de vous conter la fin de cette histoire, j'aimerais vous demander une faveur. Il va demander Puis-je savoir Momo. laquelle? Tu vas voir, il va demander D'après ce Momo. qu'on m'a dit, vous avez une nouvelle servante. Elle aurait de quoi piquer la curiosité. Elle serait très douée pour résoudre des énigmes en tout genre. Parmi mes connaissances, il y avait un orfèvre très doué qui travaillait exclusivement pour la cour impériale. Malheureusement, il vient de nous quitter il y a peu, sans même désigner d'héritier ou le moindre successeur. C'est qui, celui-là? Il avait pris ses 3 enfants comme disciples. Mais il a quitté ce monde sans leur transmettre son secret le plus jalousement gardé, la fleur de son art. Quelle tragédie. Pourtant, je suis persuadé que dans ses dernières volontés, dans ses mystérieux écrits, il y a un indice à ce sujet. Cela m'intrigue depuis sa disparition. Certes, mais où voulez-vous en venir? Moi, nulle part, je vous assure. Rien de bien méchant, du moins. Je me demandais simplement s'il n'y avait pas moyen de retrouver cette technique disparue, c'est tout. Par exemple, en demandant si votre petite servante qui semble si futée serait disposée à jeter un œil à ce document, pour voir ce qu'elle en pense. J'en étais sûr. Est-ce qu'il va accepter Bien. ou pas? Dans un premier temps,
Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur cette histoire? Quel déluge. Et du coup, on saura pas la suite en fait. D'accord. Mais par contre, moi, ce qui me semble bizarre, c'est genre il est chelou le gars. Je sais pas pourquoi.